Bélier, ce mois d'avril 2026 s'ouvre sur une atmosphère sentimentale empreinte de douceur et de réajustement intérieur. Il ne s'agit pas ici de bouleversements soudains, mais plutôt d'un mouvement progressif vers plus d'équilibre, comme si vos émotions cherchaient à retrouver une forme d'harmonie après des périodes plus contrastées. Vous pourriez ressentir le besoin de ralentir, de comprendre ce que vous vivez en profondeur, et surtout de réparer certaines dynamiques affectives sans brusquer les choses. Dans vos relations, une forme de patience s'installe, parfois choisie, parfois imposée, mais toujours porteuse d'une certaine sagesse. Vous apprenez à composer avec l'autre, à faire des compromis plus conscients, sans pour autant vous oublier. Ce mois vous invite à cultiver une forme de stabilité émotionnelle, à ne pas réagir dans l'instant, mais à observer, à ressentir, et à agir avec plus de justesse. Cela peut vous amener à vous investir différemment dans vos liens, avec plus de sérieux, mais aussi avec une envie sincère de construire quelque chose de durable. Il est aussi possible que vous soyez amené à vous concentrer davantage sur vos propres besoins affectifs, à prendre soin de votre cœur comme on prend soin d'un espace fragile mais précieux. Certaines prises de conscience peuvent émerger, notamment autour de ce que vous êtes prêt à donner, mais aussi de ce que vous êtes en droit de recevoir. L'amour, ici, ne se vit pas dans l'urgence, mais dans une forme de continuité, presque comme un apprentissage quotidien. Ce climat émotionnel favorise les ajustements subtils, les discussions apaisées, les remises en question constructives. Vous pourriez ressentir l'envie de faire mieux, de faire autrement, non pas par insatisfaction, mais par désir d'évolution. Ce mois vous pousse à affiner votre manière d'aimer, à comprendre vos mécanismes relationnels et à développer une approche plus consciente de vos engagements. Dans cette énergie, il y a aussi une invitation à ne pas négliger les petits gestes, les attentions simples, tout ce qui nourrit le lien au quotidien. Ce sont souvent ces détails qui permettent de reconstruire une connexion plus profonde, plus sincère. Vous pourriez redécouvrir la valeur de la constance, de la présence et de la sincérité dans vos échanges. Enfin, cette période semble vous rappeler que l'amour demande du temps, de l'implication, mais aussi une certaine forme de lâcher-prise. Tout ne peut pas être contrôlé, et c'est peut-être en acceptant cela que vous trouverez une forme de paix intérieure. Vous avancez, pas à pas, vers une compréhension plus mature de vos émotions, et cela ouvre la voie à des relations plus alignées avec ce que vous êtes profondément. Pour les natifs du premier décan, l'énergie sentimentale prend une teinte à la fois douce et contrastée, comme si la joie et une forme de déception cherchaient à cohabiter pour vous amener vers une compréhension plus profonde de vos besoins affectifs. Il y a ici une volonté de construire, de stabiliser, mais aussi une sensibilité accrue face à ce qui a pu blesser ou fragiliser votre cœur récemment. Pour celles et ceux qui sont en couple, vous pourriez ressentir un attachement sincère à votre relation, avec le désir de consolider ce qui vous unit. Il y a une envie de retrouver une harmonie, de partager des moments simples mais vrais, comme si vous cherchiez à recréer une base solide. Pourtant, en arrière-plan, certaines émotions plus douloureuses peuvent encore être présentes. Il peut s'agir d'une déception passée, d'un sentiment d'avoir été incompris, ou même d'une blessure liée à la confiance. Cela ne signifie pas que votre relation est en danger, mais plutôt qu'elle vous demande d'être honnête avec vous-même. Vous pourriez ressentir le besoin d'exprimer ce qui vous a touché, non pas dans l'accusation, mais dans une volonté de guérison. Et dans cette démarche, il y a une capacité réelle à recréer quelque chose de plus beau, à condition de ne pas étouffer vos ressentis. Vous méritez d'être aimé pleinement, sans avoir à douter de votre valeur. Du côté des célibataires, une énergie plus introspective se fait sentir. Vous pourriez être traversé par des pensées, parfois envahissantes, qui vous amènent à questionner votre parcours sentimental. Il peut y avoir des moments de doute, une forme d'impatience ou même une fatigue émotionnelle face à certaines attentes qui ne se concrétisent pas encore. Pourtant, quelque chose est en train de se préparer, discrètement. Une rencontre ou une évolution possible se profile, mais elle demande du temps, de la maturité, et surtout une certaine stabilité intérieure. Vous êtes invité à ne pas précipiter les choses, à ne pas chercher à combler un vide dans l'urgence. Il y a ici l'idée que ce qui vient à vous a besoin d'un terrain sain pour s'installer. Vous pourriez aussi croiser une personne qui se montre sérieuse, posée, peut-être différente de ce que vous avez connu jusqu'ici. Mais pour cela, il est essentiel que vous preniez soin de vous, de votre énergie, de votre équilibre. Pour certaines situations plus complexes ou triangulaires, une dynamique de confrontation ou de prise de décision semble émerger.
Il peut y avoir des tensions, des échanges plus tranchants, ou même une volonté de clarifier une situation qui ne peut plus rester dans le flou. Vous pourriez être amené à voir les choses avec plus de lucidité, à ne plus vous laisser porter uniquement par l'émotion, mais à poser un regard plus rationnel sur ce que vous vivez. Cela peut vous conduire à prendre une décision importante, à trancher, ou à vous positionner clairement. Dans certains cas, une relation du passé peut refaire surface, ravivant des sentiments anciens, comme si un lien non résolu cherchait à être compris ou clôturé. Mais attention à ne pas idéaliser ce retour. Il est important de rester ancré dans la réalité, de ne pas projeter sur l'autre des attentes qui ne correspondent plus à ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez la capacité de sortir grandi de cette situation, à condition de faire preuve de discernement et de respecter vos propres limites. Dans l'ensemble, ce premier décan vous invite à faire la paix avec certaines émotions, à ne pas fuir ce que vous ressentez, mais à l'accueillir comme une étape nécessaire. C'est en reconnaissant votre valeur, en acceptant vos fragilités, que vous pourrez avancer vers des relations plus justes, plus équilibrées, et surtout plus respectueuses de qui vous êtes profondément. Chez les natifs du deuxième décan, l'énergie sentimentale prend une tournure plus concrète, comme si quelque chose cherchait à se matérialiser, à prendre forme dans la réalité. Il y a ici une dynamique d'accomplissement, mais aussi des vérités qui peuvent émerger et venir bousculer certaines certitudes. Vous êtes dans une phase où les mots, les actes et les intentions doivent s'aligner, car vous ne pouvez plus avancer dans des liens qui manquent de clarté. Pour celles et ceux qui sont en couple, une évolution importante semble possible, avec le sentiment que votre relation peut franchir un cap. Cela peut se traduire par un projet commun, une décision engageante, ou simplement une sensation de plénitude lorsque vous êtes avec l'autre. Pourtant, cette progression ne se fait pas sans une forme de lucidité. Certaines paroles peuvent être échangées, parfois nécessaires, parfois déstabilisantes, mais toujours utiles pour remettre les choses à leur juste place. Il peut être question de vérité, de ce qui a été dit ou non, ou même de ce qui a été mal interprété. Dans certains cas, une blessure liée à la confiance peut refaire surface, vous invitant à ne plus ignorer ce qui vous dérange. Et pourtant, malgré cela, une ouverture reste possible. Il y a une capacité à retrouver de la légèreté, à réintroduire du jeu, du désir, comme si votre relation avait besoin de respirer autrement. Vous pourriez redécouvrir l'importance de séduire, de vous reconnecter à une énergie plus spontanée, sans forcément tout analyser. Du côté des célibataires, vous êtes dans une posture plus affirmée, plus consciente de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Vous pourriez ressentir le besoin de poser des limites claires, de ne plus vous engager dans des situations floues ou insatisfaisantes. Cette clarté intérieure attire à vous des opportunités plus alignées. Une rencontre peut se présenter avec une dimension assez directe, presque évidente, comme si les choses se mettaient en place naturellement. Il peut aussi être question d'un lien qui prend rapidement une tournure plus sérieuse, ou qui vous pousse à envisager quelque chose de plus stable. Dans certains cas, l'entourage, la famille ou des valeurs communes peuvent jouer un rôle important dans cette connexion. Vous ne cherchez plus simplement une histoire, mais une véritable construction. Et cette intention change profondément la qualité des liens que vous attirez. Pour certaines situations plus complexes ou triangulaires, une sensation de blocage peut être présente, comme si vous vous sentiez enfermé dans une situation dont vous ne voyez pas immédiatement l'issue. Il peut y avoir des non-dits, des illusions, ou même une forme de déni qui vous empêche d'avancer sereinement. Pourtant, une envie de liberté émerge, presque comme un élan intérieur qui vous pousse à sortir de ce qui vous limite. Vous pourriez ressentir le besoin de vous détacher d'une situation qui ne vous correspond plus, même si cela demande du courage. Dans certains cas, une personne peut ne pas être totalement honnête, ou cacher une partie de sa réalité, ce qui rend la situation encore plus confuse. Mais au fond de vous, vous ressentez ce qui est juste. Et c'est en vous reconnectant à cette intuition que vous pourrez retrouver une forme d'espoir, une vision plus claire de ce que vous souhaitez vraiment vivre. Une forme de guérison est possible, à condition de ne plus vous enfermer dans des schémas qui ne vous respectent pas. Dans l'ensemble, ce deuxième décan vous pousse à faire des choix plus alignés, à ne plus vous contenter de demi-mesures. Il y a une opportunité réelle d'évolution, mais elle passe par la vérité, par l'acceptation de ce qui est, et par le courage d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Chez les natifs du troisième décan, l'ambiance sentimentale se teinte d'une profonde remise en question,
comme si certaines structures affectives perdaient de leur solidité pour vous obliger à regarder les choses autrement. Il ne s'agit pas forcément d'une rupture ou d'un effondrement, mais plutôt d'un déséquilibre intérieur qui vous pousse à revoir votre manière de vivre vos relations. Vous pourriez ressentir une forme de tension entre ce que vous contrôlez et ce que vous subissez, entre votre volonté d'avancer et une impression d'être parfois bloqué ou freiné. Pour celles et ceux qui sont en couple, il peut y avoir une sensation de perte de repère, comme si l'un de vous, ou les deux, avait du mal à trouver sa place. Une dynamique de contrôle ou de rigidité peut être remise en question, vous invitant à lâcher certaines attentes ou certaines façons de faire qui ne fonctionnent plus. Par moments, vous pourriez avoir l'impression de tourner en rond, de ne pas être entendu, ou de ne pas réussir à faire évoluer la relation dans le sens que vous souhaitez. Et pourtant, malgré ces tensions, il existe un lien profond, une connexion sincère qui ne disparaît pas. Cela peut vous amener à vous interroger sur la véritable nature de votre attachement, sur ce qui vous relie au-delà des difficultés. Dans certains cas, une situation impliquant un enfant, un projet ou une responsabilité commune peut accentuer ce sentiment d'être lié, même lorsque les choses deviennent compliquées. Mais au cœur de cette expérience, il y a aussi une possibilité de transformation, à condition d'accepter de voir ce qui ne fonctionne plus et d'oser changer votre posture. Du côté des célibataires, une énergie plus instable se fait ressentir. Vous pourriez être attiré par de nouvelles rencontres, ressentir un élan, une envie de vous ouvrir à quelque chose de différent. Mais en même temps, une forme de désillusion ou de fatigue émotionnelle peut freiner cet élan. Il peut y avoir des occasions qui ne vous satisfont pas pleinement, des échanges qui manquent de profondeur, ou des situations qui vous laissent avec un sentiment d'inachevé. Vous pourriez aussi être entouré de personnes bienveillantes, dans un cadre amical, sans pour autant ressentir ce déclic amoureux que vous attendez. Cela ne signifie pas que l'amour est absent, mais plutôt que vous êtes dans une phase où vous devenez plus exigeant, plus attentif à la qualité du lien. Vos sentiments sont réels, même s'ils ne trouvent pas encore leur pleine expression. Il est important de ne pas les minimiser, mais aussi de ne pas vous enfermer dans des pensées négatives ou des peurs qui pourraient vous empêcher de vous ouvrir à nouveau. Pour certaines situations plus complexes ou triangulaires, une dynamique de résistance et de persistance semble s'installer. Il peut y avoir une forte attirance, une connexion difficile à ignorer, mais aussi des obstacles bien présents qui empêchent la relation de s'épanouir librement. Vous pourriez vous retrouver dans une position où vous devez défendre vos sentiments, tenir bon face à une situation qui se répète, comme un schéma qui revient sans cesse. Il y a ici une forme de lien qui semble revenir vers vous, même lorsque vous pensez vous en éloigner. Cela peut donner l'impression d'un attachement inévitable, presque inscrit dans une logique que vous ne contrôlez pas entièrement. Pourtant, il est essentiel de vous demander si cette persistance vous apporte réellement ce dont vous avez besoin. La stabilité, la sécurité émotionnelle, la reconnaissance, sont-elles présentes? Vous avez la capacité de construire quelque chose de solide, mais cela demande de ne pas vous accrocher uniquement à l'intensité ou à l'habitude. Parfois, avancer signifie aussi accepter de ralentir, de poser des limites, et de ne plus nourrir ce qui vous enferme. Dans l'ensemble, ce troisième décan vous invite à reprendre votre pouvoir personnel dans vos relations, non pas en contrôlant l'autre, mais en vous reconnectant à vos propres besoins. Il y a une évolution possible, mais elle passe par une prise de conscience profonde de ce que vous acceptez et de ce que vous refusez désormais de vivre. Ainsi, pour vous, Bélier, ce mois d'avril 2026 se présente comme une période d'ajustement émotionnel, où chaque expérience, qu'elle soit douce ou plus inconfortable, vous guide vers une meilleure compréhension de vous-même. Vous êtes invité à ralentir, à ressentir, à observer sans juger, afin de faire des choix plus justes pour votre cœur. Les relations qui vous entourent deviennent des miroirs, vous révélant vos attentes, vos blessures, mais aussi votre capacité à aimer de manière plus consciente. Ce mois ne vous demande pas d'être parfait, mais d'être sincère. Sincère avec vos émotions, avec vos limites, avec vos désirs. C'est en cultivant cette authenticité que vous pourrez créer ou renforcer des liens qui vous ressemblent vraiment. Vous avancez vers une forme d'équilibre, parfois fragile, mais profondément nécessaire pour la suite de votre chemin affectif. Merci pour votre écoute attentive, pour ce moment que vous vous êtes accordé à vous-même, et pour l'ouverture avec laquelle vous avez accueilli ces messages. Prenez soin de votre cœur, avancez à votre rythme, et rappelez-vous que chaque prise de conscience vous rapproche un peu plus de relations qui vous correspondent profondément.